Voilà, donc quand je suis sur cette page-là, bon, pour lancer la lecture, c'est la petite flèche, enfin la grosse flèche à gauche. Pour passer à des chapitres suivants, ce sont ces deux petites flèches précédentes et suivantes qui vont permettre de passer au chapitre suivant. Donc là, je clique, et là, j'ai cliqué 2 fois, donc je vais être au chapitre 3. Donc là, il est en train de se lire. Donc ça permet de retrouver le chapitre et pas recommencer au début. Maintenant, si je suis à l'intérieur d'un chapitre, je vais utiliser le petit curseur, là, le bouton, pour amener là où j'en étais. Alors c'est vrai que ça ne donne pas exactement la minute, seconde où on en était. Donc il faut viser, c'est pas forcément extrêmement commode. Donc la deuxième solution consiste à télécharger, comme c'est indiqué ici, le document. Et dans ce cas-là, on le lit tranquillement sur son PC, pas en ligne, parce que là on est en ligne, on est sur Internet. Donc je vais cliquer ici et je vais enregistrer donc la cible sur, mettons, je vais le mettre sur mon bureau là pour l'exemple. Donc je vais le mettre sur mon bureau, voilà. Ça me donne un zip. Alors on va aller chercher. Voilà, il est ici. Où est-ce qu'il est? S'il est trouvé. Je le vois pas. Ah, mais il n'est pas confirmé. Il est en train de le faire. C'est pour ça que c'est pas fini. Voilà, donc une fois que le téléchargement est terminé, alors ça peut mettre une bonne dizaine de minutes, parce que c'est un gros fichier, enfin c'est un ensemble de gros fichiers. On se retrouve avec un dossier qui est en fait un dossier un peu particulier, puisqu'il est compressé, et surtout qui va contenir plusieurs documents, en fait, autant que de chapitres. Donc on va l'ouvrir. Ça va ouvrir automatiquement le logiciel qui sait interpréter cet ensemble de fichiers, et on va retrouver donc ma structure de chapitre 01, 02, etc. Ce que je conseille de faire, c'est de les sortir de ce conteneur un peu particulier, là, ce conteneur chiffré, et de les mettre dans un dossier. Donc je vais créer sur mon bureau un dossier qui va s'appeler mystère, mystère, voilà, et je vais exporter tout ça. Je ne suis pas obligé, je peux les lire à l'intérieur de ça, mais c'est plus commode. Donc je vais les glisser dans le dossier mystère. Et donc dans ce cas-là, on aura un dossier avec un dossier normal cette fois, avec donc 27, c'est ça, 27 chapitres donc, de la chambre jaune. Donc voilà, il est en train de le faire. Donc voilà, là il a presque fini. Il a fini. Donc on ferme le dossier compressé. Et donc on a notre dossier mystère. Bon, là je l'ai mis sur le bureau, il peut être mis tout à fait ailleurs. D'ailleurs, il peut tout à fait intelligemment être mis avec les autres musiques qui est sur le PC, parce que ça permettra de le lire avec le Windows Media Player habituel. Voilà, donc je vais ouvrir ce dossier. Je me retrouve donc avec mes 29 chapitres, qui s'appellent Chambre jaune chapitre 01, 02, 03, etc., jusqu'au dernier. Et dans ce cas-là, je peux, si je veux voir un chapitre particulier, je double-clique sur Chambre jaune chapitre 7, par exemple, et j'écoute le chapitre. Et à l'intérieur de ça, si je veux avancer, bien sûr, j'avance à l'endroit où je veux écouter. Voilà, là ici, donc je le lis avec mon player qui ici est VLC, mais ça peut être un autre player. Donc voilà, je peux avancer, etc. Donc je l'arrête. Voilà comment on peut écouter à l'endroit où on veut ce roman. C'est le même principe pour les autres documents qui existent sur ce site-là. Et évidemment, quand c'est un texte qui est plus court, un seul fichier suffit. Alors là c'est comme 7h10 au total de romans. C'est un roman de 240 pages, sur des pages à peu près normales, donc c'est un peu lent. Voilà pourquoi il était préférable de faire des chapitres et ne pas seulement avoir un seul fichier. Donc voilà, on voit, j'avais pris soin de mettre le nom de l'artiste, le titre du chapitre et le titre évidemment du roman. Je crois même qu'en commentaire j'ai dû mettre que c'est moi qui lisais. Ça peut se voir. Bon, je n'arrive pas à le faire afficher, mais si je fais propriété, on doit pouvoir voir quelque part que c'est dit par Francis. Non, je ne l'ai pas mis. Ah si, commentaire dit par Francis. Voilà. Voilà, c'est tout.